Quand on est enceinte, on est enthousiaste, surtout pour la première fois, on a envie de tout acheter pour son bébé, on a envie qu'il ne manque de rien, on a envie qu'il n'en vive pas le prince d'Angleterre tout simplement. Hello les chéris, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on va parler de bébé, des achats inutiles qu'on a tendance à faire quand on attend notre premier enfant. Je pense que c'est juste le premier parce qu'après on est conscient de ce qu'on fait. Mais pour le premier on a tendance à acheter de façon vraiment démesurée. Alors pour mes achats inutiles à moi, ça dépend des personnes, ça dépend de nos besoins. Donc ce qui est indispensable pour moi peut ne pas l'être pour une autre maman ou un autre papa. Voilà. Alors mon premier achat inutile, c'est les chaussures pour bébé. Franchement les chaussures pour bébé ça sert à rien pour les premiers mois de bébé. La première paire de chaussures que j'ai acheté à mon fils, c'est quand il a commencé à marcher. Donc ça sert à rien d'acheter des paires de chaussures si bébé ne marche pas encore. Alors ça peut vous faire plaisir à vous, mais ça ne sert à rien. C'est mon avis. Donc si vous voulez acheter des chaussures à 60 euros, des chaussures Nike à 60 euros, des chaussures, des Hugg, tout ce que vous voulez, mais ça ne sert à rien tant que bébé ne marche pas. Alors deuxième achat que je regrette, c'est la baignoire de Baby Move avec thermomètre de bain et balance intégrée. C'est une baignoire quand même à 100 euros. Même si je l'ai acheté en solde, je l'ai acheté soldé, mais même pour 50 euros, faut pas acheter ce genre de baignoire là. Ça sert à rien, ça va durer, allez, maximum 9 mois ou 1 an maximum, mais faut vraiment pas acheter ce baignoire là, ça sert à rien. Limitez-vous aux baignoires qui existent. Les baignoires qui existent chez Auchan, Leclerc, les baignoires à 8 euros, ça suffit largement. Si vous voulez, vous achetez aussi des transats de bain avec. Et la baignoire seule coûte 100 euros, il n'y a pas le support avec. Et vous êtes obligé d'acheter le support, sinon se courber à chaque fois pour laver bébé, c'est pas confortable et c'est pas bon pour le dos aussi. Donc le mieux c'est d'acheter une baignoire avec un support. Mais acheter une baignoire vraiment simple. Troisième achat que je regrette, c'est les couches Pampers. Alors les couches Pampers, c'est autre chose. Bon, tout le monde utilise ces couches-là parce qu'ils disent que oui, Pampers, c'est la marque de référence, c'est la meilleure marque de couches pour bébé. Mais franchement, moi je l'ai utilisé pour mon enfant, ça débordait. Franchement, quand il faisait caca, ça débordait de partout. J'ai utilisé toute la gamme de Pampers, Baby Dry, Active Fit, tout ce que vous voulez, mais ça débordait. À un moment donné, j'en ai eu marre, donc j'ai fait des recherches sur internet. J'ai vu que les couches de Lidl étaient bien et les couches de Leclerc aussi, mode enfant, étaient bien. Et comme j'habitais pas loin du Leclerc, j'ai acheté les couches mode enfant et ça m'a changé la vie. Pampers, c'est la preuve parfaite que c'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Donc quatrième achat, c'est la poubelle à couches. Donc la poubelle à couches, pourquoi acheter une poubelle à couches en fait? J'étais à deux doigts de l'acheter, mais en fait j'ai vu que au moment de recharger la poubelle, les sacs poubelles et tout ça, donc fallait acheter une recharge spéciale pour poubelle à couches. Donc ça, moi j'ai pas ce temps là, donc ça sert à rien parce que finalement moi j'ai acheté une petite poubelle et des sacs poubelles, des mini sacs poubelles. Et c'est tout en fait. Après, vous achetez les petits sacs pour couches qui captent les odeurs là. Enfin, vous achetez ça et le tour est joué. Cinquième achat inutile, c'est les habits de naissance. Après, ça peut être utile. Dans le sens où il y a des enfants qui sont nés prématurément. Donc ils sont tellement petits, ils ont besoin, vous ne pouvez pas leur mettre de grands habits. Donc pour ces enfants-là, franchement, peut-être que ces habits, ça ira. Acheter à partir de 3 mois, c'est mieux. Le chauffe-biberon. Alors le chauffe-biberon, ça sert à rien. Mettez le biberon dans de l'eau chaude et vous attendez un tout petit peu, ça va se chauffer. Vous mettez ça en mode bain-marie
Et voilà quoi. Sixième achat, c'est le porte-bébé classique. Je dis porte-bébé classique parce que c'est les porte-bébés qu'on connaît tous hein, à l'ancienne. Voilà, moi j'ai essayé ce porte-bébé là parce qu'on m'avait offert ça. Je me suis dit tiens, j'aurais plus besoin d'acheter ça, on me l'a déjà offert. Sauf que je l'ai eu quand bébé commençait à prendre du poids un peu, 3 mois, 4 mois, 5, 6 mois. Il commençait à devenir lourd. Et donc j'arrivais plus à le porter avec ce porte-bébé là, j'y arrivais pas. Et donc j'ai essayé de chercher les porte-bébés qu'on voit aujourd'hui, les porte-bébés ergonomiques. Je pense que ça s'appelle comme ça. Et le bébé, il est confortablement assis, il voit bien, vous pouvez le mettre derrière, vous pouvez le mettre sur le côté, vous pouvez le mettre devant, c'est très très bien ce porte-bébé là. Je l'ai acheté sur Amazon aux alentours de 40 €, mais franchement, il est top jusqu'à présent. Vu que moi j'aime pas trop les poussettes, je l'ai tellement utilisé ce porte-bébé et franchement c'est un achat rentable mais de malade. Huitième achat inutile, c'est le couffin. Le couffin c'est cette espèce de petit lit là pour bébé. Oui, parce que les sages-femmes, ils ont tendance, et même tout le monde, hein, à te dire oui, un grand lit au début, bébé n'a pas besoin de ça, il a besoin d'un petit truc, comme ça il va se sentir comme dans le ventre. Donc le couffin, je vois pas l'utilité en fait, vous l'utilisez pas très longtemps. Et moi, ce que je faisais, c'était de prendre la nacelle, parce que ça a la même forme que le couffin. Alors, dernier achat inutile, c'est les photos de la maternité, les gars. L'arnaque du siècle. Pour les gens qui sont en France, les photos de la maternité, tout le monde connaît ça. Ça fait même pas 10 photos. Et on dépense dans les 300 et 400 €. Il y en a qui payent 400, mais il y en a même qui payent 500. Avec la baignoire, c'est la chose que je regrette le plus. Ils vous prennent cette photo, qu'ils mettent en plusieurs formats, noir et blanc, en couleur. Vous donnez votre doigt au petit avec ses petites mains toutes mignonnes et tout. Ils vous amènent les photos et tout. Vous, c'est votre premier enfant. Vous êtes sous le charme de votre bébé. Vous l'aimez à mourir. Oui, la photo, votre photo à tous les deux, c'est la plus jolie. Alors que j'ai une gueule de merde sur cette photo. Franchement, les photos de la maternité, les prenez pas. Je vous en supplie. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes en état de grossesse, je vous félicite et en même temps, je vous souhaite une très belle rencontre avec bébé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de la vie. Bye bye!